Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Nouveau cadre, et oui, j'ai déménagé. De toute façon, si vous voulez un petit peu savoir ce qui se passe sur ma vie à LA, etc. et tout mon lifestyle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne personnelle Alicia Hey, les liens sont en barre d'infos. En plus, aujourd'hui, je drop un vlog où je vais au Fashion Nova Store avec Balou. Où je craque, clairement je craque dedans et Balou subit tout, enfin bref c'est assez drôle et c'est un vlog rapide donc n'hésitez pas à aller le checker. Sinon bah là dans cette vidéo je pense que vous avez vu le titre etc, en plus il y a eu une nouvelle vignette un petit peu, non on essaye, on tente, tu vois ce que je veux dire. On va parler de Doja Cat et de sa remise des Grammy qui franchement a fait énormément parler sur les réseaux sociaux et qui était très drôle. Moi franchement j'ai validé, elle est restée le même en fait en soi. Donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. Sinon comme d'habitude n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner. Non c'est plutôt à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et maintenant c'est seulement sur les ordis. À côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre et ça c'est pour rejoindre le WhatsApp Gang. Voilà, donc c'est un petit abonnement et en gros, vous allez avoir des contenus exclusifs, vous allez avoir des traductions complètes, vous allez avoir... Enfin bref, il y a plein de petits trucs que vous allez avoir en plus. Tout est écrit, de toute façon tout est décrit, donc je vous invite vraiment à aller checker. Bref, c'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify. Elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines, bien sûr, US, FR et même parfois worldwide. Hey, va checker également le What's Up Girl Shop. Tu y trouveras du merch exclusif en lien avec l'actu, les trends, les artistes et bien évidemment le média What's Up Girls. C'est parti pour la vidéo. Peace. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, oui, hier soir c'était les Grammys Awards. Les Grammy Awards, c'est l'équivalent un peu des Oscars ou des Césars dans la musique. Maintenant, il y a eu énormément de polémiques ces dernières années, donc c'est vrai que ça perd un petit peu en sa valeur. Il y a de moins en moins d'artistes qui y vont, moins en moins de gens qui prennent ça au sérieux, etc. Parce qu'ils disent que c'est un peu... Les dés sont un peu pipés, etc. dans les gagnants et tout. Mais ça reste quand même un accomplissement dans la vie de certains artistes et on l'a très bien compris en fait là quand on a vu la remise de Doja Cat qui pour moi elle l'a amplement mérité. Genre des fois les Grammys c'est un petit peu pipé et il y a eu des trucs un petit peu questionnés là dans ces Grammys là, mais pour ce qui est de Doja Cat qui gagne un Grammy, déjà je suis désolée, elle était nominée au moins 11 ou 12 fois, fallait au moins qu'elle en gagne un quoi, tu vois ce que je veux dire, genre c'était sûr et franchement faut pas dire mais 2021 c'était son année avec Planet Her, Kiss Me More, Need to Know et j'en passe, enfin franchement c'était vraiment clairement Woman et tout, c'était vraiment clairement son année. Même moi quand je travaillais là à la radio, je passais que du Doja Cat mais H24, que ce soit sur un mode brand new ou que ce soit sur la playlist d'Alicia le week-end, je passais que du Doja Cat, donc pour moi c'était obligé qu'elle gagne. Donc du coup elle a gagné pour Kiss Me More avec SZA, elle a gagné meilleure prestation, enfin meilleure performance d'un duo pop, d'un duo, d'un groupe pop, etc. C'est vrai que Kiss Me More, franchement, moi, comme je vous dis à la radio, je le balançais, mais si c'était pas une fois, pas toutes les heures, c'était 2 fois, quoi. C'était un truc de malade. Donc voilà, bon, j'aurais pensé qu'elle aurait gagné peut-être d'autres Grammys, notamment, c'est vrai, moi, album, je lui aurais peut-être donné, hein, enfin, je sais pas. Je sais pas, après c'est vrai que les Grammys ça recoupe un peu tous les genres de musique possibles et c'est vrai que bah, nous on est dans notre field, vous voyez on est un peu dans le hip-hop, pop culture etc, on est dans cette field là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gens bah, comme par exemple Taylor Swift qui fait de la country, qui fait des scores de ouf et qui va gagner son Grammy, tu vois ce que je veux dire, et c'est normal, c'est juste que nous on est un peu centré sur notre style à nous, on va dire de niche. Mais c'est vrai que ouais, pour moi peut-être qu'elle pouvait en mériter peut-être un petit encore de plus, je sais pas, donc voilà. Il y a aussi Jasmine Sullivan qui a gagné 2 Grammys je crois, et franchement ça fait au moins 15 ans qu'elle est censée gagner des Grammys et ça fait trop plaisir, ça me fait très plaisir pour elle qu'elle ait gagné ces Grammys. Et bref, en tout cas, ce qui s'est passé en fait à la remise de Award de Doja Cat, c'est qu'en fait, au moment où elle a gagné, elle était pas là, elle était aux toilettes en fait. Genre,
franchement, de toute la cérémonie, elle a choisi d'aller aux toilettes au moment où ça allait être sa catégorie. Je pense que dans toutes les cérémonies, en fait, tu as un line-up, en fait, tu as un programme où tu sais quand est-ce que ça va être quoi. Moi, personnellement, je vois que ma nomination... Après, tu vas me dire, elle était nominée 12 fois, c'est-à-dire elle devait être... La moitié de la cérémonie, elle devait être concernée par la cérémonie, tu vois. Donc, au bout d'un moment, si ça presse, tu vas aux toilettes. Mais genre, je sais pas, tu vois que ça y est, ton blaze y arrive et tu décides d'aller aux toilettes à ce moment-là. Et donc, ce qui a fait que quand elle a été citée en tant que gagnante avec SZA pour Kiss Me More, donc SZA est arrivée à Becky, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo parce que ça a fait une polémique aussi. Mais donc SZA est arrivée à Becky et il y a Doja Cat qui est arrivée en courant des toilettes. Genre elle avait même pas remis bien sa robe parce qu'en plus c'était une robe donc elle a dû tout enlever je pense pour remettre. Carrément dans son discours il y a son sein ses seins qui sont à moitié en train de sortir et tout, la pauvre et tout ça. Elle a même pas bien remis sa culotte, enfin son body et tout. Et en gros, elle arrive essoufflée et elle dit en mode ouais. De toute façon, je vous ai traduit ce passage, mais et je vous ai traduit d'ailleurs le discours entier de Doja Cat est traduit pour les membres WhatsApp Gang. Donc seulement si vous êtes membre, vous pouvez le regarder en entier. Traduit, bien sûr, c'est la traduction le plus, sinon bien sûr qu'il est trouvable sur YouTube. Bro, you went to the bathroom for 5 minutes. Are you serious? I have never taken such a fast piss in my whole life. Mais c'est vrai que ouais, elle est arrivée essoufflée de ouf en disant ouais c'est le pipi le plus rapide que j'ai jamais pris de ma vie et tout. Puis après elle a remis son body comme ça sur scène, tout ça. Et franchement j'adore ce naturel. Moi je suis... En fait, même moi, dans ma personnalité, quand on me connaît bien, je suis ce type de personne. Genre, je suis ce type de personne. Donc, résultat, je me suis vachement reconnue dans ce qu'elle a fait. Et j'ai kiffé. Genre, j'ai kiffé. Je me suis dit, non, ça, c'est Doja. Genre, c'était vraiment bon enfant. C'était vraiment... Ça m'a fait encore plus plaisir qu'elle gagne. Parce qu'elle reste comme elle est, en fait. Elle reste naturelle, etc. Et la partie qui m'a aussi le plus touchée, c'est... Quand elle dit je prends rarement les choses au sérieux, et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on lui reproche à Doja Cat, c'est que souvent elle ne prend rien au sérieux, et je pense que ça a été aussi un petit peu, pas un pic, mais une petite remarque par rapport au bad buzz qui lui est arrivé c'était quel pays déjà? Paraguay, je sais plus, Uruguay. En fait là elle était en tournée en Amérique latine et il y a eu un ouragan, donc elle est pas sortie devant son hôtel où ses fans l'attendaient et ses fans lui ont dit ouais t'en as rien à foutre de tes fans et tout, enfin bref, donc du coup elle a dit j'en ai marre, je quitte la musique. Donc là on est à ce stade là, tu vois, genre elle est dans son délire où elle veut quitter la musique parce qu'elle en peut plus. Bon comme d'hab je pense pas qu'elle va quitter la musique. En plus sur le red carpet on lui a posé la question avec qui elle se verrait collaborer. Bon, bien évidemment elle a répondu on your bucket list of people you want to work with. Who's that still out there that you're like, who do I want to work with? Well, everybody knows it's Nicki. It's all the time. It's Nicki. But there's, yeah, I don't know. I mean, there's new artists too that I probably want to work with later. Doechii is another amazing. She's actually here. But Doechii is another female rapper who's incredible, and she just signed with TDE, and I'm obsessed. Voilà. Doechii par contre ça m'a surpris et franchement je suis très très chaude pour voir cette collab. Mais donc je pense pas qu'elle va quitter, je pense que là aussi elle est dans un craquage, un peu comme Cardi dans la vidéo que j'ai tournée juste avant. Je pense que là elle est dans un craquage, mais c'est vrai que ça m'a vraiment touchée quand elle a dit on me reproche de ne rien prendre souvent au sérieux mais là c'est un truc de ouf pour moi, et qu'elle a fondu en larmes. Et de la voir un peu sensible comme ça, c'est vrai que c'est très rare parce que elle est tout le temps dans sa carapace un peu de meuf justement qui est dans la dérision, qui rigole, qui fait un peu du ridicule, qui fait un peu du dirty, tu vois, elle rote, elle pète, etc. Bah là voilà, elle a remis sa culotte devant le monde entier clairement. Genre on lui reproche un peu d'être goofy, de ouf, et de l'avoir touchée comme ça, bah on voit à quel point en fait elle travaille dur et que pour elle c'est un truc de ouf. I like to downplay a lot of shit. But this is it's a big deal. Et c'est vrai que moi ça m'a touchée, sachant que je la suis depuis le début. Moi Doja Cat, je suis sur elle depuis 2014. C'est ça, je crois, ouais, 2014.
Ça fait que là, de l'avoir gagné un Grammy, de voir ce qu'elle a fait et d'avoir qu'elle est pétée à l'international, qu'elle soit mainstream de ouf et que voilà, ce soit la nouvelle Lady Gaga, clairement c'est un peu ça. D'ailleurs, on voit Lady Gaga à un moment, quand elle fait son discours, on voit, ils filment Lady Gaga de près et Lady Gaga est émue pour Doja Cat en fait. Donc, à mon avis, c'est que cette comparaison-là se fait clairement dans le game. Et je sais pas, pour moi, c'était archi touchant et ça m'a grave touchée. Assez touchant et ça m'a touchée. Voilà. Après, on va parler d'elle dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que SZA, alors que c'est une de mes artistes préférées, hein. Vous connaissez que moi, cette scène un peu SZA, Jhené Aiko, tout ça, c'est ma cam. Tu vois, on sait que c'est ma cam. Mais là, SZA, elle m'a un peu agacée sur les bords, sur cette remise de Ward. Tu vois ce que je veux dire? C'est SZA, elle reste SZA, mais on va parler d'elle dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, je sais pas vous ce qu'il en est, mais c'est vrai que moi je suis très contente. De ce que j'ai vu dans les commentaires sur What's Up Girl, la plupart des gens ont été très contents aussi pour Doja Cat. Et moi c'est vrai que je suis très contente, et je suis très contente aussi qu'elle se soit relevée de son gros bad buzz de 2020. Ouais, son gros bad buzz là. Et je pense qu'elle a réussi à montrer et à prouver à tout le monde que c'était pas son cas, qu'elle ne l'était pas. Et que, en gros, elle méritait vraiment sa place parce qu'il y a vraiment très peu de personnes qui peuvent se relever un petit peu d'un gros cancel comme ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très talentueux. Et je pense, et moi je le redis, et je le dis sur cette vidéo, que toutes les personnes qui ont pété ces 2-3 dernières années, là, on va dire les nouveaux, pour moi, Doja Cat, c'est la seule qui a le potentiel de devenir une superstar à la hauteur d'une Beyoncé ou d'une Doja Cat ou d'une Rihanna. Pour moi, Doja Cat, elle va être là pendant longtemps et à vie. Genre, c'est la seule qui a le potentiel de devenir une légende vivante comme une pop star à la même enseigne que des Lady Gaga, des Britney Spears, des Beyoncé, des Rihanna. Genre, pour moi, c'est la seule qui a ce talent-là, jusqu'à présent. Genre, de la nouvelle scène, hein. Quand je vous dis la nouvelle scène, c'est qui est vraiment arrivé, les Megan, les Mulatto, les machins, tout, même Dua Lipa, hein. Je suis désolée, elle fait des scores de ouf et tout, mais Doja Cat, c'est la seule qui a ce potentiel-là. De par les shows, de par son talent de danseuse, d'actrice, de sa personnalité, de sa créativité, etc. Ok, c'est comme tout dans le game, on va dire ouais mais ce qu'elle fait, on l'a déjà fait, les tenues weird, Lady Gaga l'a déjà fait, ça, elle l'a déjà fait, mais son timbre de voix, il y a qu'elle, sa manière de poser, il y a qu'elle, son univers, il y a qu'elle, sa personnalité, il y a qu'elle. Genre, franchement, pour moi, c'est celle qui a la seule qui a assez de matière pour être ça, plus tard. Donc, voilà. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, hein. N'hésitez pas pareil, du coup, à me le dire dans les commentaires. Bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Peace!